Ah, un élu de la droite toulousaine nous fait une leçon d'écologie. Bonjour à toutes et à tous. Alors en cette période de forte chaleur, de forte canicule à Toulouse, vous avez probablement entendu, comme moi, l'opposition, l'extrême gauche toulousaine, faire des critiques face à l'action de Jean-Luc Moudenc. No way. Alors moi je suis choqué par ce discours démagogique et populiste. De quoi parle-t-on? Nous parlons d'une ville qui doit faire face au réchauffement climatique. Une ville, un pays, une planète entière. Le dérèglement climatique, concrètement, c'est plus de 300 hospitalisations par jour pendant la période du pic de canicule. C'est 480 morts recensés, soit une hausse de 5,5% de la mortalité en France sur la simple période du 19 juin au 6 juillet. Et ça sera de pire en pire, on le sait, notamment à Toulouse. Pour cela, quand on est un élu responsable, on a deux leviers. Le premier levier, c'est s'attaquer aux conséquences du réchauffement climatique. C'est l'adaptation. Le deuxième levier, c'est lutter contre les causes du réchauffement climatique, c'est l'atténuation. Après presque 12 ans de mandat, nous sommes ravis de voir que la droite toulousaine nous apprend le b.a.-ba de l'écologie. Mais parlons plutôt concret. Alors je vais vous donner quelques exemples. S'attaquer aux conséquences, c'est ce que nous faisons avec Jean-Luc Moudenc. C'est toute cette politique en matière des arbres, cette politique, ce projet 100 000 arbres qui devra trouver son terme d'ici 2030. Alors c'est quoi un arbre? Un arbre, c'est une zone de fraîcheur. Non, un arbre n'est pas une zone de fraîcheur, a fortiori quand il est planté en pot. Une zone de fraîcheur, c'est un espace vert qui conjugue la plantation d'arbres avec aussi tout son environnement pour créer cet îlot de fraîcheur. Et pour vraiment jouer le rôle de climatiseur, comme on dit, un arbre doit avoir des dizaines d'années pour vraiment pouvoir faire l'ombre rafraîchissante pour les habitantes et les habitants. C'est aussi ce projet de débitumisation. En un an, plus de 50 000 m² ont été débitumés. Nos cours d'école, l'espace public. Alors c'est quoi débitumer? C'est éviter que le sol garde la chaleur. Débitumiser, c'est bien, mais encore faut-il savoir de quoi on parle. Il ne s'agit pas simplement de drainer les sols, il s'agit de recréer des espaces verts de pleine terre. Et encore faut-il aussi ne pas bitumer par ailleurs, comme c'est le cas avec le projet de la jonction Est de l'ordre de 20 hectares. C'est aussi d'autres mesures ponctuelles, telles qu'en ce moment, l'extension des heures d'ouverture des jardins publics et des piscines municipales. Le deuxième point, c'est s'attaquer aux causes du réchauffement climatique, c'est l'atténuation. Là-dessus aussi, nous n'avons pas attendu les propositions. Nous avons agi avec Jean-Luc Moudenc, c'est notre projet en faveur du métro, cette troisième ligne de métro qui verra 90 000 voitures en moins. Alors c'est quoi 90 000 voitures en moins? C'est des gaz à effet de serre qui ne seront pas émis. Le deuxième point, c'est tout notre projet en matière des modes doux. C'est depuis 10 ans, toutes ces infrastructures que nous avons créées en faveur du vélo et du piéton. Tout cela pour éviter que les Toulousains prennent la voiture, donc émettent des gaz à effet de serre. La troisième ligne de métro n'a aucun impact sur les émissions de gaz à effet de serre et pour cause, elle n'est pas en service. C'est une promesse de 2014 qui sera réalisée au mieux en 2030. La question est donc bien, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour développer des alternatives à la voiture individuelle? Et nous défendons, nous, le développement des bus, le prolongement du tramway, le RER toulousain, pour amener des solutions dès aujourd'hui aux habitantes et habitants contraints de prendre leur voiture et d'être dans les bouchons sur la rocade. Sur les pistes cyclables, la réalité c'est que le rythme de développement est moindre que dans les autres villes. Un exemple, Toulouse a développé 92 km de pistes cyclables quand sur la même période, Lyon en a fait 250 km, soit 3 fois plus. Et au-delà, la question c'est aussi la qualité du réseau cyclable, sa sécurité, les continuités qui permettent aux cyclistes de se déplacer en vélo en toute sécurité. Nous sommes dans l'action et nous ne sommes pas dans l'incantation. Il paraît que critiquer l'action de Jean-Luc Moudenc et son équipe serait démagogique et populiste. En attendant, la réalité, c'est qu'on a aujourd'hui une urgence climatique sans précédent avec les canicules que nous avons vécues encore cet été, les incendies, etc. Et aujourd'hui, on voit que les autres villes de France, les villes écologistes, prennent de l'avance sur Toulouse qui accuse des retards sur tous les sujets de mobilité, de nature en ville. C'est pourquoi il est temps de changer d'air à Toulouse et de rejoindre l'ensemble des villes écologistes qui nous donnent la voie pour transformer nos villes et vivre mieux.